Yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa Chantez pour toujours, sa divine grâce, dans le rythme élevez ma voix, et ceci sont finis, je suis à la vie. Au service du bon Seigneur, même dans la nuit, je m'approche à lui, et le piège du Satan pour retrouver mon âme. Mon Seigneur, j'ai des voix dirigeant le tout. Oh, j'ai désiré et voir. Passe à passe, chanter pour toujours. La divine grâce, dans le rythme avec élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis dans la vie. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai, au gloire de Dieu. Oh oui, à la fin, alléluia, dans la gloire de Dieu. Oh moi je m'envolerai. Alléluia, dans la gloire. Prions pour la parole de Dieu. Parlez au Seigneur, que Dieu puisse nous parler ce soir. Priez pour les prédicateurs, que Dieu puisse les utiliser efficacement et puissamment. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter encore un cantique pour m'introduire. Nzambe nanguya kolo Yesu. Merci Seigneur. Continue
Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don merveilleux. C'est toi le Dieu de Robert Nzundu. C'est toi le Dieu de Frank Mwanda. C'est toi le Dieu de Baruti Kasongo, notre Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Nous te prions simplement de descendre maintenant pour conquérir nos vies. Seigneur Jésus, merci encore une fois de plus pour cet après-midi que tu nous as accordé. Pour te louer, pour te lever, Seigneur Jésus. Et que tu puisses te manifester dans ta puissance de la résurrection. Ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître encore ce soir. Et que tu vis et que tu règnes éternellement. Étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, Papa. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Nous remettons ces pédémons que toi tu m'as donnés entre tes mains, Seigneur. Viens toi-même pour les transmettre dans le cœur de ton peuple, Seigneur Jésus. Toi qui as envoyé ta parole et bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Oh Père, nous comptons sur toi, le roi des rois. Merci encore une fois de plus, Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Père. Souviens-toi encore de tes enfants qui sont en route, Père bien-aimé. Oh, effraie un chemin, Seigneur, afin qu'ils puissent y arriver et écouter ta parole, Père, pour être bénis, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta grâce et pour ta bénédiction, Père. Bénis ton peuple, Seigneur, et accorde-leur tout ce que leur cœur désire, afin qu'ils soient dans la joie de te servir. Merci encore une fois de plus. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur, Père. Nous te prions ainsi dans les noms tout-puissants de notre Dieu, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Dans l'Exode 14, au verset 13 jusqu'à 14. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je remercie encore le Seigneur Jésus d'être avec nous cet après-midi et de ce privilège qu'il nous a accordé d'être dans sa présence. Car dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, la verge d'Aaron a bourgeonné. Dans sa présence, il y a la solution à tous nos problèmes. Peu n'importe votre problème. Déjà, ce n'est pas votre problème. Amen. Parce que notre Dieu est là. Et nous n'avons plus de sacrifice à faire. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour nous. Il suffit simplement de reconnaître ce qu'il a fait pour vous. C'est là où vous aurez votre solution. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et je remercie encore le pasteur Robert pour son hospitalité.
Et comme vous le savez, je ne suis pas étranger dans cette maison. Ça, c'est ma maison. Simplement, les circonstances et le temps qui fait que nous ne soyons pas tout le temps dans notre maison. Et avant de commencer, je vais tout d'abord me repentir de quelque chose. Et je crois que, comme vous le savez, je suis de Paris. Nous avons évolué ensemble. Mais moi, je n'aimais vraiment pas servir Dieu de cette façon-ci. Et je sais que ça m'a coûté aussi beaucoup. Et un jour, le pasteur Franck m'a interpellé pour dire à l'église pourquoi je ne vais pas servir Dieu en ce qu'il m'a appelé. Et devant l'église, j'avais dit que non, il n'y a rien. Et ce que je peux vous dire, que vous me pardonnez. Et cet après-midi encore, peut-être que je pouvais déjà passer ici de temps à autre pour vous apporter quelque chose de la part du Seigneur. Pour apporter peut-être une petite solution. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fouillé un peu ce travail. Et je vous demande pardon, comme je l'ai fait à Liège. Et de tout mon cœur. Et je vous promets, à chaque fois que le Seigneur aura besoin de moi ici, je vais faire tout pour faire un avenir meilleur. Et que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous m'avez pardonné? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis un peu mal organisé à la chair, mais comprenez-moi simplement. Donc, je remercie le pasteur Robert pour son hospitalité. Et j'étais en Angola, j'ai fait 1 mois. Sans faire exprès, c'est les choses qui arrivent. Alors, j'étais dans l'assemblée, le verset d'or, qui signifie les vainqueurs. Et le pasteur m'a dit, partout où je passerai, que je puisse saluer l'église. Donc, je vous transmets les salutations de l'église, les vainqueurs de Luanda. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce soir, j'ai un petit sujet. Comme d'habitude, moi, je ne parlais pas beaucoup. Et déjà, je n'ai pas une langue facile. Et bon, ça aussi, ça m'a créé des problèmes à la maison, mais bon, on essaie toujours de colmater les brèches. Donc, nous allons commencer notre équipe de cet après-midi par cette petite prédication. Tenez-vous tranquille. Peut-être que vous vous êtes déjà tenu tranquille il y a longtemps, mais aujourd'hui, Dieu veut s'occuper de vous. Cela dépendra simplement de votre foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Cela dépendra simplement de votre attitude que vous avez gardée vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis aussi de son serviteur. On peut mentir les hommes et les femmes, mais on ne peut pas mentir Dieu. Car Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes les choses avant son commencement. Il connaît la fin de toutes choses avant son commencement aussi. Et cet après-midi, nous allons parler, tenez-vous tranquille. Amen. Je sais que vous vous êtes déjà tenu tranquille dans certaines choses. Mais n'oubliez pas, si le Seigneur a la bouche, c'est notre bouche. Si le Seigneur a les mains, c'est notre main. Et si le Seigneur veut faire quelque chose, il le fera qu'à travers ses serviteurs. Et c'est pour cela que nous nous préparons pour apporter quelque chose au peuple de Dieu. Ouvrez simplement votre cœur, suivez la conduite du Saint-Esprit, et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Amen. Et je vais lire dans la brochure les respects. Au paragraphe 104, Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et cela doit venir de votre cœur. Du fond de votre cœur. Vous devez le faire. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons ici, il y a une attitude que nous devons adopter. Si nous voulons voir quelque chose dans notre vie. Car Dieu n'est pas un enfant de course.
Et il y a des fois quand nous venons dans l'église de Dieu, nous voulons être bénis. Mais nous oublions quelque chose que dans l'Ancien Testament, il y avait un ville de refuge. Et dans cette ville de refuge-là, il y avait les sacrificateurs à la porte. Il était là pour voir toute personne qui fouillait pour venir dans cette ville-là. Et aujourd'hui, notre ville de refuge, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons ici à l'église, ne venez pas vous asseoir et vous restez comme ça. Non. Quand vous venez à l'église, vous savez pourquoi vous êtes venus et pourquoi Dieu vous a appelé. Allez voir les sacrificateurs. Si vous ne voulez pas passer votre temps sur les bancs, allez voir les sacrificateurs. Dites-lui de quelle maladie vous souffrez et pourquoi vous êtes venus dans la ville des refuges. C'est à ce moment-là, ce sacrificateur va vous examiner. Il saura qu'est-ce qu'il va vous dire pour votre délivrance. Car pourquoi nous venons ici à l'église? Nous venons à l'église pour être délivrés, pour être des chrétiens. Pas des chrétiens à moitié, mais des chrétiens complets. Car Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des demi-chrétiens, non. Dieu fait des chrétiens complets, baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ne passez pas votre temps sur les bancs. Peut-être un membre de votre famille, il attend votre délivrance afin qu'il puisse être aussi délivré. Car dans chaque famille, Dieu appelle toujours un, appelle les autres suivants. Et aujourd'hui, vous êtes dans la présence de Dieu. Est-ce que les sacrificateurs vous ont déjà examiné pour savoir quelle est votre maladie, quel est votre besoin, pourquoi vous êtes venus ici, qui vous a conduit et comment le radar vous a repéré pour venir ici. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Ce message est venu pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Il n'y aura pas un autre message. Et frère Branham il dit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui est ici, accomplissant des signes et les miracles. C'est pour cela que vous voyez que Dieu, oh merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Oh nous te bénissons cet après-midi pour ta présence. Oh merci Seigneur. C'est pour cela que nous voyons ici Dieu confirme sa présence par des dons, des prodiges et des signes. Si vous les croyez, vous verrez la gloire du Seigneur. Croyez à votre pasteur. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par hasard que Dieu a fait que Robert Tchoundou soit le pasteur de cette église. Ce n'est pas hasard. Il sait ce qu'il fait. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Non, ça je ne crois pas. C'est un dessein. La bénédiction. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer à lire encore un peu. Dans le paragraphe 86. Toujours la ébauche, le respect. Vous ne pouvez pas manquer le respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille, tenez vous éloigner. Bien les frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne connaissent pas encore la manifestation du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas encore la conduite du Saint-Esprit. Quand vous voyez ce qui se passe ici, si vous ne le comprenez pas, restez simplement éloigné et respectueux. Chacun de nous est venu au monde étant directement grand. Non. Il y a un débit d'une vie quelque part. Amen. Il y a un débit d'une vie quelque part. Mais le Seigneur veut attirer notre attention cet après-midi pour nous faire comprendre que cette œuvre, c'est son œuvre. C'est l'œuvre de l'Éternel. Je sais que le pasteur souffre un peu beaucoup. Le Seigneur m'en a parlé. Mais il va s'en occuper. Tenez-vous
tranquille. Amen. Amen. Nous allons continuer. Faites cela, ou alors venez avec irrévérence et respectez-les. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Amen. Laissez-les tranquilles. Amen. Car nous venons ici pour adorer Dieu. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Non. Et le but pour lequel que Dieu nous a créés et nous a laissés jusqu'à aujourd'hui et de croire à ces messages, hein, c'est pour manifester son nom ainsi que sa puissance. Amen. Et chacun de nous a la capacité de recevoir Dieu dans son cœur. Cela n'est pas simplement de vous. Amen. Amen. Cela n'est pas simplement de vous. C'est ça. Oui. La volonté de Dieu est parfaite pour nous. Oui, oui. Amen. Et que nous soyons dans sa présence. Et que nous soyons bénis. Amen. Et que nous soyons dans la révérence. Amen. Je vais continuer. Dernière citation. Vas-y. Je ne sais pas, le Seigneur m'a interpellé. Vas-y. Au paragraphe 165. Oui, vas-y. Le prophète dit ceci, au paragraphe 165. Toujours la débauche et le respect. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. 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 Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Amen. C'est un être humain. Amen. Il peut aussi avoir mal. D'une parole. C'est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Dieu en a fait son pasteur sur la terre. Dieu a toujours besoin d'un témoin sur la terre. Et il en a fait son pasteur. Donc quand Dieu marche comme ça, il dit que j'ai mon pasteur là-bas. Pasteur, c'est Robert Ndjou. J'ai mon pasteur à Blamini. C'est lui qui contrôle là-bas. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le dessein de Dieu. Amen. Vous devez aimer votre pasteur. Frère Banam dit quelque part, vous devez chercher à occuper une place dans le cœur de votre pasteur. Tu vois le cœur. Donc vous cherchez une place à s'occuper dans le cœur de votre pasteur. Vous êtes là, dans le cœur de votre pasteur. Parce que Frère Branham dit ceci. Il y a deux choix capitaux dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est le choix d'une église ou le choix d'une épouse. Et les deux choix déterminent notre destinée. Et si vous avez choisi une église comme votre église, vous devez être derrière le pasteur à 100%. Parce que le pasteur est derrière Christ à 100%. Et que toute l'église doit être derrière le pasteur à 100%. Si vous voulez être béni. Car votre bénédiction en dépend du pasteur. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si Josué a pris les relèves pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise, parce qu'il était fidèle à Moïse. Amen. C'était pas Corée, non. Corée n'a pas pris place. Mais c'était Josué. Parce qu'il était respect à Moïse, à 100% derrière Moïse. Oh, la vérité. Amen. Et si vous me voyez aujourd'hui, derrière cette chair, prêchant la parole, parce que nous étions respect. Et nous avons supporté des années et des années. Et Dieu a regardé comme ça et dit non, je n'ai jamais vu des jeunes comme ça. Venez, je vais vous placer aussi. Et que chacun de vous soit positionné dans son territoire. Parce que nous avons combattu et lutté. Amen. Nous devons rester derrière les pasteurs. Derrière notre église. Et les soutenir cette église par nos dîmes et offrandes, par nos prières
et les jeunes. Amen. Parce que Dieu attend de nous pour amener les derniers brebis. Afin que l'église puisse partir. Amen. Cela dépend de nous. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. C'est un surveillant ici. Il veille sur vos âmes. Pendant que vous dormez, il est là, il prie pour vous. Il se soucie de vous. Et que votre situation soit débloquée. Il se pose des questions. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ou pas? C'est ça son travail. Amen. C'est un surveillant. Il veille. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors les respecter de cette manière. Peu n'importe ce que le pasteur a fait, si vous les respectez dans votre cœur, comme les serviteurs de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Ah. Si vous respectez le pasteur tel qu'il est, Dieu vous respectera aussi de l'avoir fait. Amen. Maintenant, si vous ne les respectez pas, sachez-le bien que ça sera difficile, même pour vos bénédictions. Amen, amen. Vous allez commencer à tourner à rond, à tourner à rond, à tourner à rond, comme les enfants d'Israël. Nous allons y arriver. Amen. 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 Ça, c'était une petite introduction. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené à ceci. Mais gloire soit rendue. Amen, amen. Il n'y a pas un hasard. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Et comme je vous ai dit, notre petit sujet de ce matin, tenez-vous tranquille. Bien-aimés frères et sœurs, avant même que vous soyez ici dans cette salle, cet après-midi, Dieu connaissait ce jour et il savait que vous devez être ici. Peu n'importe ce qui est dans votre cœur, Dieu sait cela. Et il savait qu'aujourd'hui vous devez être ici. Ce n'est pas un hasard. Mais ce que Dieu n'aime pas, quand il vous appelle, il ne faut pas que vous soyez là en train de murmurer. Non. Car Dieu a pourvu toutes les choses. Amen. Ce n'était pas la volonté du peuple Israël d'être en Égypte, faisant des briques. Non. Mais c'était la volonté de Dieu qui puisse sortir de l'Égypte. Amen. Et si Dieu vous a ramené ici, sachez-le que c'est pour un but. Amen. Pour le servir, pour l'adorer, pour l'élever et pour glorifier son nom. Amen. Mais quand on vient maintenant dans la maison, dans la présence de Dieu, pour glorifier son nom, Dieu n'aime pas les murmures. Parce qu'il a pourvu toutes les choses. C'est pour cela, frère Branham dit que dans chaque église locale, on doit avoir les 9 dons spirituels. Amen. Pourquoi les dons dans l'église? Les dons, c'est les désinfectants. Amen. Amen. Pour voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Amen. Comme quand j'étais déjà ici, j'ai vu déjà quelque chose. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du Seigneur pour son Fils qui est ici, dont les pasteurs, on doit réclamer sa vie parce que il est combattu. C'est notre jeune frère. Et je l'ai toujours dit, je l'ai dit très haut même. Ne cherchez pas un autre héritage à laisser à vos enfants. Il faut combattre à laisser à vos enfants le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va leur apporter tout. C'est ça notre vision.
et que nos enfants reçoivent le Saint-Esprit. Même si nous ne sommes pas là, Amen. ils doivent combattre hein, pour notre foi. C'est ça. Et le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Non, non. Amen. Ne soyons pas dans la distraction par rapport à nos enfants. Amen. C'est les avenirs de demain. Amen. Amen. Si le Seigneur tarde, il se tiendra derrière ici Amen. pour continuer le combat. Car la bataille fait rage. Amen. Il faut être vigilant. Amen. Que personne ne vous trompe dans certaines distractions. Non. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et Vas-y. donc, le don est dans l'église. Hein. Oui. C'est Dieu qui a voulu ainsi pour un service. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Et nous devons les désirer. Amen. Nous devons les désirer et les voir arriver à la perfection. Amen. Sinon, vous allez déjà vous dévier et vous ne savez pas. C'est ça. La vérité. Ils doivent être là. Amen. Et quand nous voyons ces choses-là, Frère Branham dit, ce que nous devons faire, de lever nos mains, de dire merci Seigneur. Amen. J'ai des citations, je vais les lire. Amen. Vas-y, Père. Vous allez lever vos mains en disant merci Seigneur. Et Frère Branham dit, en faisant cela, vous allez voir comment Dieu déversera encore de grands dons dans l'église. Mais je ne parle pas des dons, je ne sais pas pourquoi. On va quand même y arriver. Alors, le temps était arrivé pour les enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Bien aimé, ce peuple-là, il n'avait pas un effort à faire. Leur problème, c'était quoi? De rester simplement tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme commissionnaire qui va s'occuper de tout. Amen. Amen. C'est ça notre problème. Amen. Dieu nous envoie un homme pour nous conduire. Nous voulons aussi conduire cet homme-là. C'est ça le problème. Amen. Et cela fait que cela retarde encore notre délivrance. Et nos maisons ne sont pas délivrées. Amen. Pourquoi nous contestons l'homme envoyé de Dieu? C'est la parole. Peut-être vous aurez besoin de quelque chose. Dieu va vous accorder cela justement pour honorer son serviteur. Amen. Parce que l'Éternel écoute les prières de ses serviteurs. Amen. Mais il y a les conséquences. Amen. Et quand le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, hein, ils sont arrivés à la mer Rouge. Oh bien-aimé, est-ce que vous croyez qu'en venant ici, Dieu est incapable de s'occuper de votre problème? Non. Des problèmes de vos maisons? Non. Des problèmes de votre vie? Non. Restez simplement tranquille. Et les enfants d'Israël, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas voulu rester tranquilles. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. C'est ça le défaut de l'église. Le murmure contre l'homme envoyé. Amen. Mais n'oubliez pas, Dieu tient toujours sa parole. Amen. Dieu tient toujours sa parole. Amen. Et nous voyons dans l'Exode 50, dans l'Exode 15, 24, le peuple murmurait contre Moïse. Le peuple murmurait contre Moïse devant la mer Rouge. Moïse leur a dit, restez simplement tranquille. Dieu combattra lui-même pour vous. Bien élevé, qu'est-ce qui s'est passé? La conduite de l'église
l'église, le Saint-Esprit les donne au pasteur. Amen. C'est le pasteur qui conduit l'église. Et ce jour-là, pour que le peuple puisse traverser la mer Rouge, la conduite a été donnée à Moïse. Et Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Même ceux qui ont crié à la parole de Moïse, même ceux qui n'ont pas crié à la parole de Moïse, ils étaient toujours ensemble. Ensemble. Et l'Éternel est descendu pour honorer son serviteur Moïse. L'eau a été divisée en deux. Les peuples sont passés. Bien aimé, j'attire encore notre attention cet après-midi. À savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Il ne viole pas son alliance et il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Il les accomplit toujours à son temps. Et quand l'état de Dieu arrive, personne ne peut arrêter Dieu. Amen. Même pas les pasteurs. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu tient toujours sa parole. Il est toujours faible devant sa parole. Et quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. Amen. Et les peuples, ils ont passé. Et Dieu a fait cela, peu importe les murmures du peuple, Dieu a fait cela pour honorer son serviteur. Amen. Amen. Donc sachez-le bien que Dieu fait certaines choses par contrainte. Il y a des fois nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Il y a des fois nous ne respectons pas Dieu. Il y a des fois nous ne respectons pas les serviteurs de Dieu. Mais Dieu regarde toujours à ce qu'il a dit à son serviteur en secret. Amen. Parce que quand Dieu a parlé à Moïse dans les montagnes de Sinaï, il était tout seul. Amen. Amen. Et ce que le peuple devait faire, c'est juste avoir confiance à l'homme qui a parlé avec Dieu. Amen. Et notre problème aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour cela que nous voyons que l'église n'avance pas, mais l'église tourne à rond. Et nous avons des difficultés dans nos vies, et même dans nos maisons. Et pourquoi nous étonnons que quand la prophétie de Paul arrive à atteindre nos enfants, de devenir des rebelles? Non. Les vrais rebelles, c'est les parents. Amen. Les vrais rebelles, c'est les parents. Ils ne veulent pas se soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et comment voulez-vous que nos enfants puissent se soumettre à la parole de Dieu? Ou à vous, vos parents? Les parents. C'est difficile. Et il est temps maintenant d'arranger cela. Peut-être que c'est cela qui bloque encore votre bénédiction. Vous avez tant pleuré. Dieu a écouté vos cris. Mais il faut que nous avancions. Amen. Et nous devons avancer. Nous devons avancer. Le pasteur est là. Il pose tout le temps les questions à Dieu. Seigneur, Seigneur, oui, oui. Le désir du cœur des pasteurs est que l'église avance. Peut-être qu'il ne vous a pas dit ça. Je vous l'ai dit ce soir. Et on n'a pas parlé avec les pasteurs. Non. On n'a pas parlé avec les pasteurs. Mais le désir du cœur du pasteur, il veut que l'église avance. Cela lui permettra de monter aussi. Mais là, il ne peut pas monter. Il attend le peuple. Le peuple, ils ne tiennent le pas. Et Dieu veut que son serviteur puisse monter, avancer. Mais le peuple, ils ne tiennent le pas.
C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Et que son serviteur avance. Amen. Nous ne devons pas traîner les pas. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Et nous avons plus que Salomon. Parce que le premier exode, le troisième exode est comparable au premier exode. La même façon que le Seigneur a conduit les enfants d'Israël dans le naturel, il nous conduit aujourd'hui dans le spirituel. La même colonne de feu est ici. Le même ange qui commissionne les serviteurs est ici. Oh, je le sens déjà. Je le sens. Comme il m'a dit, quand il viendra, comment il va s'identifier. Oui, il est ici. Le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons encore? Sa présence ne nous suffit pas. De nous aligner afin que nous puissions avancer. Amen. Vas-y. Nous allons continuer. Et quand les peuples ils ont passé la mer rouge, ils devaient comprendre que c'est Dieu-là qui les a appelés. Il leur a dit, je vous abandonnerai jamais. Amen. Mais les peuples, ils avaient toujours l'intention de croire que Dieu les a abandonnés. Non, frère. Le problème était que le peuple ne devait pas murmurer contre Moïse. C'est là où commencent les choses dans l'église. Et cette murmure-là, nous voyons que c'est ça qui a leur écouté cher. Tôt ou tard, on ne joue pas à un homme envoyé de Dieu. Amen. Et je le dis et je répète, ce n'est pas un hasard. Et frère Branham dit, ce n'est pas un hasard qu'un homme se retrouve derrière la chair aujourd'hui. Non, ce n'est pas un hasard. Les dons et les appels sont sans repentance. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu, ces jours-là, ils ont oublié que pourquoi les Égyptiens, ils étaient derrière eux. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être votre situation traîne encore aujourd'hui, mais vous devez savoir une chose. Quand vous prenez position de la parole, Amen. le diable ne sera jamais content. Amen. Amen. Le diable ne sera jamais content. Amen. Et le diable n'aime pas une église qui est en réveil. Amen. Quand il voit une église qui est en réveil, c'est comme quelqu'un qui était dans son lit, il dormait, et il sort de son lit. Il est maintenant derrière chacun. Oh Jésus. Et à ce moment-là, faites très attention. Il faut contrôler votre vie. Amen. Amen. Et le diable, il saute de son lit. Mais vous devez rester tranquille. Amen. Pourquoi? Parce que il y a une promesse que Dieu a donnée. Amen. Et quand Dieu fait une promesse, il accomplit toujours ses promesses. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu, ce que le prophète dit. Dans la prédication, sans argent, sans rien payer, au paragraphe 6. J'ai bien dit, hein, il faut contrôler votre vie Amen. pour être sûr.
Et nous allons lire ce que le prophète dit. Si vous vivez correctement, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. Amen. Non. Oui, oui. Cela ne veut pas dire que si vous vivez correctement, que les problèmes, moi je n'ai plus de problèmes parce que je vis correctement. Non, non. Amen. En toute franchise, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre vous. Amen, amen. Pourquoi? Parce que vous vivez correctement, cela veut dire que vous avez pris position pour la parole. Amen. Et ce soir, nous devons être sûrs que les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons, et que nous vivons correctement. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Les problèmes sont dirigés contre vous. Car les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Voilà. Frère Branham me dit, voilà qui est glorieux. Vous voyez la chose glorieuse? Vous vivez correct. Même si des problèmes viennent, il y a une chose glorieuse. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et comme David l'a dit aussi, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Bien mes frères et sœurs, la vie que nous menons a un impact à nos enfants. Amen. Demain. Amen. Demain. Amen. Amen. C'est comme cela. Et nous, les enfants d'Israël, ils ont oublié, en arrivant à la mer Rouge, que Dieu avait promis qu'il serait avec eux. Et il va pourvoir à tous leurs besoins. Amen. Mais pourquoi ils ont murmuré? Peut-être que c'était un esprit d'amnésie, d'oubli. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu pour avancer un peu. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Amen. Il ne leur a jamais dit, je pourvoirai un moyen de guérison. Je pourvoirai un moyen de ceci. Je pourvoirai un moyen de cela. Il a dit, je serai avec vous. Et frère Branham dit, alléluia. Amen. Vous voyez? Dieu n'avait pas dit qu'il pourvoira un moyen. Non. Mais Dieu nous a promis aujourd'hui, dans cet temps de la fin, il serait avec nous. Amen. Mais s'il est avec nous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi nous murmurons Amen. au lieu de nous tenir tranquilles? À savoir qu'il est Dieu. Je crois que nous nous retrouvons. Amen. Je crois que nous nous retrouvons. Amen. Nous tous. Même moi-même. Je me retrouve. Amen. Amen. Parce qu'il a promis que non, je pourvoirai. Non. Il sera. Je serai. Pronom personnel au temps présent. Et pourquoi nous murmurons? Dans le paragraphe 101,
c'est ce qu'il nous a dit. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Frère Mariam dit, c'est tout ce qu'il a à dire ce soir à l'église. C'est tout ce que le Saint-Esprit a à nous dire ce soir. Qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. À la consommation du temps. C'est tout ce que le Saint-Esprit a à nous dire ce soir. Nous n'avons pas d'argument à faire. Cela nous satisfait. Amen. Cette parole simple nous satisfait. Amen. En sachant que il est avec nous, même en vous, même en nous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette parole nous satisfait. Amen. Nous pouvons dormir paisiblement en sachant qu'il est là. Il va s'occuper de nos problèmes. Il va s'occuper de nos soucis. Il va s'occuper de ma famille. Il va s'occuper de mes besoins. Mais nous devons rester tranquilles. Merci Jésus. Nous devons rester tranquilles. Pas de murmures, pas d'agitation. Pas d'argument à faire. Que moi j'ai fait 5 ans, j'attends toujours. C'est ça. Bien aimés frères et sœurs, Dieu agit à son temps. Nous devons simplement rester tranquilles. Amen. J'étais dans un pays, j'étais très jeune. Je vivais bien, normal, calme. Mais je n'avais pas de papier. 20 ans, sans papier. Un jour, le pasteur Franck, il était en mission au Congo. Il est venu en Belgique. Dieu lui a envoyé à Paris. C'était le 31 décembre 2008. Bien aimé, il faut savoir comment s'approcher de Dieu. Afin que Dieu puisse s'occuper de vous. Amen. Considérez ses serviteurs. Amen. Considérez ses serviteurs. Amen. Donnez-leur la place que Dieu leur a donnée. Amen. Et le pasteur, il est venu. C'était difficile à l'église. Mais j'étais seul pour se soumettre. Dieu est descendu. Amen. Oh, bien-aimé, Amen. j'ai eu les papiers, mais avec une commission. Amen. C'est difficile. Oui. Et c'est pour cela que vous me voyez derrière la chair. Amen. Dieu est descendu ce jour-là, le 31 décembre 2008. Oui, oui. Il a dit, Jacques, je suis descendu. Oui. Je te donne tes papiers. Amen. Mais pour mon service. Amen. 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 Donc j'ai eu mes papiers avec une commission Amen. d'être derrière ici. Amen. De prier pour les gens. De faire en sorte que les enfants de Dieu soient heureux. Amen. Merci Jésus. Il faut savoir comment considérer un serviteur Amen. en qualité de serviteur. Amen. Dieu voit tout. Que Dieu te bénisse. Aucun bienfait n'a jamais été oublié. Amen. Jamais. Amen. Nous avons été éduqués comme cela. C'est pour cela, vous voyez même cette église. Parce que le pasteur, il est respect Amen. aux anciens et aux collègues et aux serviteurs. Amen. S'il n'était pas cela, vous ne seriez pas ici. Amen. Dieu est Dieu. Amen. 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 Cela dépendait de ma façon, la façon que j'ai considéré les serviteurs de
Dieu. Amen. Et Dieu a honoré ma foi. Amen. Amen. Peut-être c'est votre cas ce soir. Amen. Nous allons prier. Changez simplement votre attitude dès ce soir. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Vous allez dire, dès ce moment-là, les choses ont changé. Murmurez déjà cela dans votre cœur. Et vous le verrez. Et le Seigneur est descendu. Il a honoré ma foi. Oui, oui. Avec une commission que mes papiers, c'est pour le service. Oui, oui. C'était difficile, mais je devais l'accepter parce que Amen. j'aime le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Je l'ai accepté et j'aime le Seigneur. Donc, quand Dieu dit quelque chose, il sera avec vous. Amen. Même en vous. Si vous avez une théologie dans votre cœur, vous devez abandonner cela. Et prendre cette parole-là et le vivre en conséquence. Amen. En sachant que le Dieu Tout-Puissant, il est avec moi. Amen. Et à savoir comment vous devez vous comporter. Parce que le diable cherche toujours une porte pour vous embrouiller. Et embrouiller vos bénédictions. La vérité. Et soyez toujours dans la joie. Frère Branham dit, Amen. quand votre pasteur vous dit de faire quelque chose, soyez toujours dans la joie. Amen. Amen. Toujours dans la joie, bien-aimé. Amen. J'ai même l'envie de pleurer. Nous avons beaucoup vu, mais nous étions toujours derrière les serviteurs de Dieu. Amen. Qu'il pleuve, il neige, Amen. toujours obéissant. Amen. Ma fille, on était toujours là. Amen. Nous Amen. regardons simplement à celui qui nous a appelés. Amen. Il est fidèle. Amen. Il n'oublie jamais. Amen. Et il agit en son temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Une attitude mentale correcte fait pousser Dieu à agir. Même pas la foi. Amen. Mais attitude simplement correcte. Mentale correcte peut pousser Dieu à agir. Amen. Combien plus forte raison si vous vous accrochez à la volonté de Dieu, Amen. aux promesses divines, et restant derrière la personne qui l'a envoyé. Bien aimé, il n'y a rien à dire. Amen. C'est profond. Mais il est temps. Comme je l'ai dit, je le répète encore. Dieu veut que l'Église puisse avancer. C'est ça. Dieu veut que l'Église puisse avancer. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose ici dans la brochure. L'âge de l'Église d'Éphèse, au chapitre 3. Maintenant, je vais attirer votre attention à une chose à désirer. Et cela se trouve même aussi dans Matthieu 6, versets 31 à 33. La Bible nous dit que cherchez premièrement les royaumes des cieux. Bien aimé, peut-être votre bénédiction tarde encore jusqu'à ce soir parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Mais frère Branham dit ceci. Si vous comprenez et vous voyez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a une seule personne à contacter et à consulter, c'est votre pasteur. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Vous examinez vraiment que vous n'avez pas le Saint-Esprit
Et sachez bien que si Dieu vous a ramené ici, c'est pour la nouvelle naissance. Et nous prêchons la parole pour amener la nouvelle naissance à l'église. Amen. C'est ça. Donc si vous voyez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, allez voir les pasteurs. Amen. Il va vous aider à les recevoir. Amen. Amen. Et si vous voyez que vous voulez vous marier, allez voir les pasteurs. Amen. C'est pour cela que vous voyez que on ne peut pas avoir... Nous ne cesserons pas de vous répéter la même chose, car cela vous est salutaire. Amen. Votre salut en dépend. Et quand nous venons ici, il y a des choses que nous devons désirer. Je vais lire dans les paragraphes 67. Ce que l'Église avait à la Pentecôte, et c'est son droit inaliénable à l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Amen. L'Église de la Pentecôte, il avait la pure parole de Dieu. Amen. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée Amen. par des signes, par des prodiges et des dons du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, c'est ça la chose à désirer. Amen. Aujourd'hui, nous à l'église, Amen. d'avoir la parole pure, Amen. la puissance de Dieu manifestée, Amen. et Dieu confirmant sa présence à travers les dons, les prodiges, les signes. Amen. Il continue. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Non. Cette église originelle de Pierre n'était pas organisée par des hommes. Amen. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Amen. L'église est conduite par le Saint-Esprit à travers les pasteurs. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, celui qui suit la conduite du Saint-Esprit n'échouera jamais. Et l'église est censée être derrière les pasteurs en suivant la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu honorera notre foi et nous bénira. Amen. 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 C'est ça la chose que nous devons désirer. Amen. Et que l'église devait désirer aujourd'hui. Et que nous devons désirer dans notre vie. Étant des hommes en réveil. Amen. Amen. Oh, Jésus. C'est ça. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Mais elle s'était haïe Amen. et méprisée. Bien-aimés, si vous vous abandonnez à la conduite du Saint-Esprit, Amen. souvenez-vous, on va vous traiter de fanatiques. Amen. Vous serez haïs et méprisés. La vérité. Mais tout cela, souvenez-vous, Caïn a tué Abel pour une seule chose. C'était la jalousie. Amen. Parce que Dieu a honoré l'offrande Amen. d'Abel. Oui. Cela ne dépend pas de celui qui fait. Ne dépend pas non plus de celui qui court. Mais dépend de Dieu Amen. qui fait la grâce par sa prédestination. Amen. Amen. Et ce que vous voyez ici, comme je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Examinez la contrée. Vous verrez que je vous dis la vérité. Amen. Amen. Peut-être il y a les hommes en plein feu, mais une église en plein feu. La vérité. Amen. Jésus. Je frotte mes yeux. Et c'est pour cela, le dimanche là quand j'étais ici, je vous ai remercié Amen. pour le vin. Amen. Amen. Gardez toujours ce vin. Amen. Et Dieu savait pourquoi il nous a donné ce vin Amen. maintenant.
Amen. Pour ne pas que l'ennemi nous puisse nous ravir cela. Amen. Parce que frère Branham dit, pour combattre ton ennemi, vous devez le connaître. Amen. Et nous aujourd'hui, on connaît notre ennemi. Amen. C'est pour cela, nous préservons. Préservez la chose. Préservez la chose. Préservez la chose. Amen. J'ai rien dit. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Heureusement, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Ma patate tabernacle. Amen. Persécutée à mort. Jésus. Merci Seigneur. Mais elle était fidèle à Dieu. Amen. Mais vous êtes fidèle à Dieu. Amen. Tenons-nous simplement au modèle originel Amen. de la Pentecôte. Amen. 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 Tenez-vous simplement des modèles de la Pentecôte. Amen. Je vais lire une citation ici. Dieu se révèle à son peuple. Maintenant, nous savons que il n'est pas impossible. Ça c'est Frère Branham qui le dit, le prophète de l'âge. Maintenant, je sais que il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte ce soir. Il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte ce soir. Nous sommes tous ici ensemble dans le même lieu. Puissions-nous être, ça c'est une demande, puissions-nous être d'un commun accord dans une seule attente. Amen. Amen. Ça c'est une recommandation. À chaque fois que nous nous rassemblons ici, il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte. La répétition de la Pentecôte. La répétition de la Pentecôte. C'est ça la volonté de Dieu. La répétition de la Pentecôte. Amen. Parce que depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'a jamais monté. Il est toujours dans son église, accomplissant les mêmes choses. Guérissant les malades, baptisant le Saint-Esprit, délivrant les captifs, accordant la délivrance totale. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte. Et je fais cela pour cette église. À chaque fois que vous vous rassemblez ici, qu'il y ait toujours la répétition de la Pentecôte. En cela, le monde nous connaîtront que je suis avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans une seule attente, à savoir que Dieu viendra au milieu de nous et guérira tous les malades et tous les nécessités. C'est ça. Il n'est pas impossible. Mais nous devons être en attente, dans l'expectative, dans un commun accord, priant les uns pour les autres. L'église prie pour les pasteurs. Les pasteurs prient pour l'église. L'église prie pour les ceux qui sont dans l'office. En cela, Dieu descendra toujours. C'est vrai. Pour nous bénir. Merci Jésus. Un commun accord. Amen encore.
pour avoir la répétition Amen. de la Pentecôte. Amen. Maintenant, cela ne dépend plus de Dieu. Amen. Cela dépend de nous, les croyants, Amen. et avec notre foi. Amen. Car il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Est-ce que vous désirez cela ce soir? Qu'il y ait la répétition de la Pentecôte. Vous dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il y ait toujours la répétition de la Pentecôte ici. Et que tout esprit de discorde puisse quitter cette église au nom de Jésus-Christ. Que l'église puisse recevoir sa délivrance totale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Le Créateur des cieux et de la terre. Le donateur de tout don merveilleux. Je crois que je vais m'arrêter ici. Pour ce soir, nous pourrons continuer après. Maintenant, nous allons chanter. Quel est cet homme de Jésus? C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui débloque les vies bloquées. C'est lui qui délivre totalement. Et c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. C'est lui qui vous accorde le dessein de votre cœur, afin que vous soyez toujours dans la joie de lui servir. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marche sur le sol. Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Oh oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.
L'homme de Dieu va prier pour vous. Nous allons prier quand nous avons écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Et quand la parole vient pour nous guérir de toutes nos maladies, de nos maladies spirituelles, physiques, morales, matérielles, financières, administratives, de toutes nos maladies, de tout ce qui nous dérange, la parole est là pour donner la solution. Fermons nos yeux. Ceux qui peuvent élever leurs mains, élèvent leurs mains en signe de reddition. Que nous nous remettons à Dieu maintenant pour s'occuper de nous, pour nous accorder ce que notre cœur désire. Prions le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout nos merveilleux, l'Esprit omniprésent, omniscient, omnipotent, toi qui remplis tout l'univers, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as dit, si un père a des bénédictions, c'est pour ses enfants. Regardez tes enfants maintenant ce soir. Ils ont écouté ta parole. Ils ont porté cela avec un amen. Et que cela est la vérité. Ils ont des besoins dans leur cœur, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant, en élevant ma main droite, Seigneur Jésus, et que tu puisses t'occuper d'eux, Seigneur Jésus. Amen. Oh, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous nos merveilleux, je viens maintenant, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont besoin, Père, de la guérison, peu n'importe les esprits qui leur tourmentent, Père, qu'ils puissent recevoir leur guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin des enfants, qui reçoivent les enfants, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin des papiers, qui reçoivent les papiers, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin d'argent, c'est toi qui as la banque, même dans les ventes des poissons. Accorde-les l'argent, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin, Père bien-aimé, des papiers, accorde les papiers, Seigneur Jésus. Oh Père, partout ils ont déposé les dossiers. Là où il y a les blocages, Père, je les débloque maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que chacun de tes enfants reçoive maintenant ces papiers dans sa portefeuille. Au nom de Jésus-Christ, Père bien-aimé. Et je proclame la victoire en Jésus-Christ. Qu'il y ait toujours la répétition de la Pentecôte dans cette église, Père. Et que ton peuple soit délivré totalement. Car tu ne fais pas les demi-chrétiens, mais tu fais des chrétiens complets. Tu ne fais pas des demi-églises. Et que cette église, Père, soit une église complète. Avec le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et que cela fait les témoins, Père, pour aller chercher les derniers brebis. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, bénis les pasteurs de cette église. Aidez notre frère, notre pasteur Robert, de suivre toujours la conduite du Saint-Esprit pour apporter la bénédiction à ton peuple, Seigneur. Aidez ton peuple, Seigneur, à être toujours derrière leur pasteur pour amener la bénédiction dans leur vie. Accorde l'obéissance à ce peuple, Seigneur. Je les aime, Père bien-aimé. Et je te le demande, tout Père. Même ce que je n'ai pas demandé, Père, tu vois qu'est-ce que leur cœur désire, en quoi leur cœur glamouise, Père bien-aimé. Et suis simplement leurs armes, Père bien-aimé. Accorde-les ce que leur cœur désire, afin qu'ils soient dans la joie de te servir. Je te le demande, tout Père, dans le nom tout-puissant de notre Dieu, notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit, quand nous prions à ton nom, c'est comme toi-même qui as prié. Et tu n'as jamais échoué à tes prières. Accorde-leur cela au nom tout-puissant de notre Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, l'époux de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de ton peuple qui ne sont pas ce soir aujourd'hui. Va leur visiter dans leurs demeures respectives.
Accorde-leur les désirs de leur cœur. Ceux qui ont des problèmes dans leur couple, Seigneur Jésus, calme la tempête. Visite-les chacun dans leur couple, Seigneur Jésus. Celui qui réclame son mari de croire à la parole, accorde-lui, c'est la paix. Celui qui réclame sa femme de croire à la parole, accorde-lui, c'est la paix. Oh Dieu Tout-Puissant, quand tu appelles l'homme, tu appelles aussi la femme. La femme, c'est une partie de l'homme, Seigneur Jésus. Tu as baptisé ton serviteur du Saint-Esprit. Baptisez aussi l'église du Saint-Esprit. C'est cela la chose que nous voulons. C'est cela l'héritage que nous voulons pour l'église et pour nos enfants, Seigneur. Et que nos enfants, Père, soient obéissants, Seigneur Jésus. Accompagne nos enfants, Seigneur, dans toutes leurs démarches, dans leurs écoles, dans leurs formations. Qu'ils soient les enfants modèles, Père bien-aimé, dans le nom tout-puissant, des créateurs des cieux et de la terre, des donateurs de tout nos merveilleux. Merci encore une fois de plus, Père. Nous te prions et nous te remettons la suite entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Bénis les chantres, Seigneur. C'est eux qui amènent l'onction, Père bien-aimé. Accorde-leur l'inspiration dans les cantiques des Sion. Et bénis ton serviteur, accorde-lui la révélation de la manne cachée. Toi, tu sais les besoins de l'église, Père. Nous te prions dans le nom tout-puissant de notre Dieu, notre roi. Souviens-toi de tous les ennemis de cette église. Pardonne-leur, Seigneur Jésus. Accorde-leur, Seigneur Jésus, l'esprit de grâce, de se repentir et de croire à ta parole et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ, Père. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Au nom tout-puissant du Créateur des cieux et de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des acclamations au Seigneur Jésus. Il est simplement merveilleux. Amen. Vous n'avez pas donné les acclamations, vous les donnez à Jésus. Pas au frère Jacques. Donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Encore des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna au fils de David. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Merci Seigneur. Amen. Hosanna. Béni soit les roches. Béni soit les rochers de mon salut. À lui, Hosanna. Oh, béni soit les roches. Béni soit les rochers de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom. Pourquoi son nom? Car il pourvoit mes besoins. Jéhovah Jireh est son nom. C'est long, car il pourvoit à mes besoins. Chantez Hosanna. Béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon sang. À lui, Hosanna.
merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, il y a un secret. Il y a un secret. Je suis dans la joie. Il y a un secret. Si vous voulez ce secret, humiliez-vous. Soyez humble. Tu peux voir un petit homme là comme Nzundu, un petit homme. Mais si tu le respectes, l'onction qui est sur Nzundu, si tu mets la main, tu vas. Je ne vais pas le répéter, Michel. Je le mets la main. Je dis, tu me respectes pas. Les gens vont s'étonner de lui. Mais s'il y a des murmures là derrière, tu peux crier comme tu veux. Le feu ne descendra pas. Il faut être sincère d'abord. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Saint-Juste. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes si reconnaissants. Amen. Tu es le Dieu merveilleux. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ton action dans cette église. Amen. C'est un signe que tu marches avec nous. Amen. Oh Père Céleste, pour que notre culte soit complet, bénis le service de dîmes et offrandes dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est la répétition de la Pentecôte. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Et il y a même certaines choses que j'ai prévues ici. Je ne sais pas comment il m'a dévié. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être le pasteur aussi. Bon, que Dieu bénisse le fervent. Je ne donne jamais des sujets aux hommes de Dieu qui viennent ici. Amen. Je ne donne pas des sujets. Amen. Amen. J'ai posé la question devant vous, avec sa Bible là devant, avec ma main. Depuis que tu es parti en Angola, est-ce qu'on a parlé? Tu as fait 1 mois en Angola. 1 mois plein. Donc le jour qu'il est retourné de l'Angola, je l'ai vu venir nous visiter. C'était vendredi à 23h et le dimanche. Le dimanche, il était ici. Je l'ai appelé seulement pour lui dire, si tu es disposé, est-ce que tu peux nous apporter la parole le dimanche? Il dit, oui, pasteur. J'ai dit, bon, je vais te confirmer encore le mercredi. Et le mercredi en question, je suis parti en Belgique. Donc je n'ai pas pu l'appeler. C'est en Belgique que je l'ai envoyé un texto. Pour dire, en tout cas, tu vas prêcher. Mais il répond, ok, pasteur. J'ai dit, ah, que Dieu te bénisse. Donc même hier, on n'a pas parlé. Le téléphone était fermé. Oui, oui. J'ai vu les SMS que tu es retourné. Oui. Aujourd'hui à 10h. Amen. Donc je l'ai envoyé les textos pour lui dire, fervent, je suis de retour en Belgique. On se voit demain. C'était tout. Et ce matin, j'essayais aussi de le joindre. Téléphone toujours fermé. Parce qu'il était à consécration. J'ai dit, ah, est-ce qu'il va venir ou pas? Je regarde là-bas, je vois sa voiture. Mais je ne le voyais pas. Je rentre ici, je vois sa femme. Je viens, je pose la question à sa femme. Il est où fervent? Il dit, il est dans la voiture. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je l'ai dit encore dans sa présence. Le frère Mouinda que vous voyez, ça fait pratiquement 20 ans. Presque 20 ans qu'on est ensemble. On a fait vraiment un long chemin ensemble, dans les hauteurs et dans la vallée. Ah, j'ai aimé quelque chose que le pasteur Franck m'a dit hier. Il m'a dit, pasteur, beaucoup de gens sont amis seulement quand tout va bien. Amen. Et beaucoup de gens
Ils aiment leur pasteur quand tout va bien. Mais dans les difficultés, pour de l'escampette. On a été amis même dans les difficultés. Même dans la vallée, même sur les montagnes. On était toujours là ensemble. C'est ça des frères. Amen. 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 Si je ne l'invitais pas ici à l'église pour prêcher alors qu'il nous visitait, c'est parce que, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, que l'argent ne puisse pas vous séparer de Dieu. Amen. Amen. La femme de frère Jacques, elle est assistante sociale. Hein, donc quand vous avez des problèmes, quand vous allez chez des assistants sociaux, hein, c'est elle. Mais elle sert Dieu. Amen. Amen. Son mari, pardonnez-moi, parce que pas bien, mais là, le baka. Amen. Amen. Ah, il est chef d'entreprise. Amen. Il a des affaires en Angola, il a des affaires au Congo. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, si je te donne des papiers, est-ce que tu me serviras toujours? Amen. Alors quand Dieu lui a donné des papiers, il voulait esquiver ça. Tu as dit quoi? Tu veux que je t'arrache tout? Retourne derrière la chair. Amen. Donc lui et moi on a fait comme ça. Moi quand j'étais chef d'entreprise, j'ai travaillé avec lui à l'échafaudage. Avec tous mes frères et de l'église, je les ai appelés. Ils ont travaillé avec moi. Moi quand Dieu m'a dit, laisse l'entreprise, commence l'œuvre de Dieu, lui est devenu patron. Il ne faut jamais négliger quelqu'un dans la vie. Amen. Le frère Jacques que je donne les témoignages aujourd'hui, il dormait à l'église. C'est ça, c'est la vérité. Peut-être aux Olula Motulelo. Oui, mais c'est la vérité. Il dormait comme il vous a dit ici. Que votre pasteur que vous voyez ici, on a soutenu des pasteurs. Même quand ils étaient en erreur, nous étions derrière ces pasteurs-là. C'est la parole. Les frères Jacques que vous voyez, ils dormaient, je dis bien. C'est la vérité. Ils n'avaient pas de maison, pas de papier. Ils dormaient à l'église. Frère, je dis la vérité. Amen. Sans maison, sans papier. Pas de travail. 20 ans sans papier dans ce pays. Moi, quand je l'ai croisé, je lui ai dit, frère, est-ce que tu ne peux pas travailler avec moi? Il dit, ah, ce travail-là, bon, je l'ai fait une fois dans la vie, bon, je vais le faire seulement pour me dépanner. Il a commencé à travailler avec moi. On avait seulement une équipe de frères, hein, que de frères, Amen. dans l'échafaudage. Amen. Écoutez, frère, une fois notre pasteur est tombé malade. Il était ici à l'hôpital La Fontaine. Le frère Jacques Amen. dormait C'est la vérité. devant la porte De l'hôpital. de l'hôpital Amen. pour protéger les pasteurs. La nuit venait veiller. Frère Jacques, j'ai dit la vérité. Amen. Amen. Pendant 2 semaines qu'il était en coma. Vous-même, vous avez. Les pasteurs en coma, ce n'est pas les pasteurs qui lui avaient dit viens protéger, viens me protéger. Non, lui-même de lui-même. Amen. Il dit je dois protéger les pasteurs. Je ne l'ai pas donné un sujet à prêcher. Je sais pourquoi je vous dis ça. Et je ne parle même pas avec lui. C'est un frère ami qui a ses affaires. Moi j'ai mes affaires, mais on est seulement frères. Frère Jacques, est-ce qu'on se parle souvent? Non. On ne se parle même pas souvent. Même le frère Eli m'avait demandé est-ce que tu as les nouvelles de papa de Zouzi? J'ai dit non, il est en Angola. Je n'ai pas ces nouvelles. On ne se parle pas. Mais on est frères, on se salue, que Dieu te bénisse, tout ça. Mais quand on était dans une même église, on était des amis vraiment. Amen. Amen. Il est un homme qui s'est soumis à la parole Amen. et au serviteur de Dieu. Et même son attitude vis-à-vis de nous, des pasteurs, parce que Dieu ne l'a pas appelé comme pasteur. Dieu l'a appelé comme un évangéliste qui ira par-ci par-là prêcher la parole. Mais même nous, ses amis, quand on est devenu pasteur, il faut voir comment il nous salue, comment il nous respecte. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il va communier chez le pasteur Franck là-bas en Belgique. Il faut voir comment il les respecte. Pourtant, c'est son ami. On a été dans la même église, mais parce que Dieu a élevé le pasteur Franck,
Il faut voir comment, quand il parle avec les pasteurs Franck, tu dis, oh, c'est un homme, tu vois, il parle, pasteur. Oui, pasteur. J'ai dit, oh, mais comment cet homme peut avoir beaucoup de respect comme ça? C'est comme ça que Dieu l'a béni. Amen. Vous cherchez des bénédictions. Il nous vient de nous prêcher, tenez-vous tranquille. Amen. Tenez-vous tranquille. Soyez derrière Moïse. Amen. Il y a un secret dans ce message que vous oubliez. Dieu avait dit à Abraham, si tu amènes ces gens à te croire, toi, Amen. pourquoi? Amen. Si moi je vous amène, Amen. pas à croire Abraham, mais à me croire au Père. Amen. Dieu dans la chair humaine. Ah, je veux que quelqu'un puisse dire entre à ta main. Amen. Ouais, ce n'est plus le temps de jeu. Ce n'est plus le temps de jouer. Nous avons tourné sur la montagne. Nous avons tourné en rond. Quand Dieu a parlé dans sa bouche, il nous dit ici que c'est Dieu qui lui a dit. De dire ce qu'il a dit là. Et vous avez entendu la prophétie ici. Ainsi parle l'Éternel. Amen. On n'est plus dans l'état de tourner, de jouer. Non. Fais un peu une pause là-bas, parce que ça c'est un secret. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga